Bonjour, je m'appelle Watson, je suis étudiant en master informatique à l'Institut Galilée de l'Université Paris 13. J'utilise les réseaux sociaux maintenant depuis un an, plus d'un an, à savoir LinkedIn et Viadeo. Ça n'a vraiment pas fonctionné sur aucun point. J'ai eu aucun résultat, j'ai eu aucun contact avec des professionnels. Ça a été vraiment, j'ai juste fait ma page et voilà. Arrivé en troisième année de licence informatique, j'avais comme réflexion quel métier je voulais faire plus tard et j'avais pas forcément d'informations concrètes sur les métiers de l'informatique. Donc je me suis dit que la seule façon d'avoir des informations, c'était d'avoir une expérience, donc de faire un stage à la fin de ma licence. C'est dans le but d'obtenir ce stage-là que j'ai repris en main les réseaux sociaux. Je suis venu au service voix pour participer aux ateliers parce que j'avais en fait cette envie de pouvoir trouver un stage par moi-même parce que dans un premier temps, j'ai pas forcément d'interlocuteur ou direct dans le monde de l'informatique, donc pas forcément de possibilité d'être pistonné. Et du coup, c'était vraiment ça, c'est la première chose qui m'a motivé en fait à venir pour pouvoir me créer un réseau. Donc j'avais pour objectif d'optimiser en fait la possibilité d'obtenir un stage et donc de refaire complètement même mes profils sur les réseaux sociaux professionnels. Alors la première chose, ça a été que un réseau professionnel, le profil, c'est pas le CV. Donc concrètement, j'avais utilisé la mauvaise démarche en fait pour pouvoir me mettre en valeur sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire calquer le CV. J'ai modifié 3 choses après avoir participé à l'atelier du service voix. J'ai modifié donc le titre de mon profil où j'ai clairement précisé que j'étais à la recherche d'un stage et l'intitulé du stage, à savoir pour ma part un stage de développement. J'ai aussi ajouté à mon profil un résumé qui retraçait mon parcours rapidement et qui précisait concrètement quelles étaient mes attentes pendant le stage. La troisième chose que j'ai modifiée, c'est que concrètement, à chaque expérience que j'ai ajoutée sur mon profil, j'en ai tiré des compétences que j'ai acquises pendant ces expériences-là. Alors les choses qui m'ont surprise après avoir fait l'atelier, ça a été que j'ai tout de suite eu des retours. Donc moins d'un jour après avoir postulé à certaines offres, j'ai eu des retours. Et la deuxième chose qui m'a surprise, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues me contacter directement. C'est-à-dire que je n'ai pas eu à postuler à ces offres-là pour avoir un contact avec eux, mais elles sont venues directement me demander et m'indiquer que mon profil était intéressant par rapport à ce qu'ils recherchaient. Parmi les entreprises qui sont venues me démarcher, il y a eu des startups mais aussi des grosses entreprises dont je ne connaissais pas du tout l'existence, dans le sens où elles ne sont pas forcément mises en avant, mais c'est dans le milieu professionnel qu'elles sont connues. Pour convaincre mes camarades de faire cet atelier, j'aimerais leur dire que ça m'a apporté, dans un premier temps, un gain de temps, parce que j'ai appris comment utiliser les réseaux sociaux et être efficace. La deuxième chose, c'est que ça m'a permis aussi de bien réfléchir à quel métier j'envisageais de faire, de réfléchir à mon profil, à mes attentes concernant les offres auxquelles je postulais. Et la troisième, ça m'a permis aussi d'avoir un contact direct avec des professionnels et donc de pouvoir avoir mon propre réseau. J'ai appris grâce à l'atelier à mettre en avant mes compétences et qualités au travers d'expériences professionnelles, personnelles et universitaires. Un exemple d'expérience que je n'avais pas mis en avant
au départ. C'est une expérience associative qui m'a appris à mieux communiquer, à travailler en équipe. Et c'est des compétences qui sont recherchées par les recruteurs pour des scientifiques et que je n'avais pas mis instinctivement en avant. Plus que positif. Dans le sens où j'ai trouvé un stage et plus que trouver un stage, j'ai pu en trouver plusieurs stages. Donc j'ai même le choix par rapport au stage que je veux faire maintenant. Donc je suis passé d'une situation il y a 1 an où j'avais aucun contact à maintenant refuser des offres de stage. Merci.